tous et bienvenue sur Monaco Info. Vous le savez, dorénavant, tous les vendredis, nous vous proposons un invité en fin de journal. Cette fois-ci, nous accueillerons Patrick Rinaldi, président de la Fédération monégasque de modélisme. Mais avant, voici les titres de votre journal. Nous irons tout d'abord au ministère d'État pour assister aux vœux du gouvernement à la presse en ce début d'année. Nous reviendrons sur la réorganisation du service de la DAS au sein du gouvernement princier. Au chapitre culture, nous découvrirons une pièce au Théâtre des Muses intitulée « Nuit gravement au salut ». Et pour terminer, nous parlerons foot à l'occasion de la conférence d'avant-match de l'ASM dédiée à la 20e journée de Ligue 1. Les traditionnelles cérémonies de vœux continuent. En principauté, le gouvernement princier a réuni la presse ce vendredi matin, l'occasion d'indiquer les orientations pour 2016. Christine Datomel vous en dit plus. Dans le contexte actuel et en l'absence du ministre d'État Michel Roger pour raison de santé, les vœux du gouvernement à la presse se sont déroulés de manière très solennelle. Des vœux empreints de tristesse et de sobriété. Je vous propose d'écouter le conseiller de gouvernement Gilles Tonelli qui assure par intérim les fonctions du ministre d'État. Mesdames et messieurs, c'est à moi qu'il revient à l'aube de cette nouvelle année de vous adresser les vœux du gouvernement. Pour tout vous dire, c'est un privilège dont je me serais volontiers passé. Il est, comme vous le savez, la conséquence de l'empêchement du ministre d'État pour raison de santé. C'est à lui, en effet, qu'échoit traditionnellement cet honneur et ce plaisir. Dans ces circonstances si particulières, vous comprendrez que les vœux du gouvernement s'adressent d'abord à la personne du ministre d'État, à qui nous souhaitons de surmonter l'épreuve qu'il traverse. Ils vont également à sa famille, que nous assurons à nouveau de notre soutien et de notre affection. L'année 2015 aura été marquée dans le monde et particulièrement chez nos voisins par le vent mauvais du terrorisme. Une vague d'attentats meurtriers s'est abattue dans plusieurs pays d'Europe et même au-delà. Les assassins s'en sont pris à un mode de vie que nous partageons et à un idéal de liberté que nous chérissons tous. Là encore, vous comprendrez que nos pensées aillent aux victimes blessées dans leur chair et aux familles meurtries dans leur âme. Je dois dire que Monaco n'est pas fermé, Monaco est ouvert au monde. Et quand le monde souffre, Monaco souffre avec le monde. Dans son discours, Gilles Tonelli a également évoqué la bonne santé de l'économie monégasque, le fait aussi que la principauté reste une destination toujours très prisée et la charge de travail qui incombe au gouvernement princier pour l'année à venir, à savoir entre autres le projet d'urbanisation en mer et la poursuite des négociations à l'échelle européenne. Gilles Tonelli a également tenu à remercier la presse pour son soutien et son travail dans un contexte parfois difficile, voire périlleux, et a rappelé que dans chaque secteur gouvernemental, les conseillers auront à cœur de mener à bien les nouveaux chantiers engagés au service de la population. Et le gouvernement princier, c'est aussi la réorganisation de certains services. De nouvelles orientations ont été présentées cette semaine. La DASO, dont nous vous parlions mardi, et la DASA. Coup de projecteur sur la direction de l'action sanitaire. Un reportage de Sandrine Nègre. Et c'est dans l'un des salons du Columbus que cette direction de l'action sanitaire a été dévoilée, tout comme la direction de l'action et de l'aide sociale il y a quelques jours, en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Cette réforme va avoir exactement les mêmes effets positifs sur la DASA que sur la DASO, puisque cette nouvelle direction sanitaire va se concentrer exclusivement sur les missions de santé publique et les missions sanitaires de l'ancienne DAS. Et donc, nous souhaitons aussi, et nous sommes persuadés, que cela va permettre, là encore, un service, des délais de réponse plus rapides, un service amélioré à ceux qui sollicitent effectivement tout au long de l'année les services sanitaires de la principauté. Elle comprend 5 divisions, celle de santé ou celle de sécurité sanitaire et alimentaire par exemple. La DASA dont le directeur a été nommé par ordonnance souveraine publiée au journal officiel le 1er janvier dernier. Cette nouvelle direction est dirigée par le docteur vétérinaire de formation Alexandre Bordero, qui a une grande expérience, un collaborateur depuis de nombreuses années déjà, justement, de la partie sanitaire de la DAS. Ça va être aussi le moment et le moyen de mettre davantage en lumière
le travail justement de tous ces collaborateurs de l'action sanitaire qui sont parfois mal connus. Et donc nous allons profiter de cette création de la DASA pour mettre en valeur et en lumière aussi effectivement davantage le travail de tous les collaborateurs des questions sanitaires de Monaco. La DASA qui poursuivra donc plusieurs missions relatives notamment à la prévention et au dépistage des maladies. Elle devra également contribuer à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence. Un mot de culture à présent et plus précisément de théâtre avec la pièce Nuit gravement au salut qui se joue jusqu'à dimanche sur les planches du Théâtre des Muses. Alexandra Pani y assistait. Monsieur, il ne me coûterait guère d'affirmer que nos escargots sont toujours excellents. Mais comme vous le fîtes remarquer avec pertinence, la vérité est la vérité. Elle possède une humilité qui lui est propre. Elle a ses exigences, ses limites. Et ne saurait faire préjuger de ce qui sera au nom de ce qui fut. Moi, suis-je rassuré en ce qui concerne la rigueur intellectuelle des garçons de restaurant. Lorsqu'une romancière idéaliste et séduisante rencontre un éditeur cynique et imbu de sa personne, cela fait des étincelles. Cette fable moderne se déroule dans un décor minimaliste. Avec humour, les trois comédiens dénoncent les travers du monde de l'édition, mettent en exergue les abus de pouvoir et plus largement l'hypocrisie de notre société. Nuit gravement au salut, c'est d'abord un roman. Au départ d'Henri Frédéric Blanc, qui est l'auteur de ce roman, que nous avons adapté il y a quelques années déjà. Et ce roman est une satire sur l'abus de pouvoir dans le monde de l'édition, mais plus généralement sur l'abus de pouvoir, une pièce qui parle de la marchandisation des corps. Et Stéphanie Bassibet de Monaco incarne une romancière qui s'appelle Léa Belmont, qui veut absolument publier son nouveau roman. Et l'éditeur que je joue, le sympathique éditeur que je joue, est d'accord pour la publier, mais à certaines conditions. Si on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est un peu galvaudé, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Voilà. On peut parler de promotion canapé un petit peu. Voilà. Pas seulement, oui, effectivement, mais il va lui faire comprendre que si elle veut aller plus loin, il faudra qu'elle aille vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Il est vraiment dans le jeu de la... Et il l'invite dans un endroit magique. Il ne tient qu'à vous que je devienne plus qu'un ami, Léa. Mais un ami, c'est déjà beaucoup par des temps qui courent. Mais pourquoi se limiter à l'amitié alors que rien n'est interdit à un homme et à une femme? Victor, nous avons un combat à livrer. Nous ne devons pas gaspiller nos forces. Et puis pour vous faire une confidence, en ce moment, avec la maladie de mon fils, eh bien je ne suis pas très en train. Je suis sûre que vous pouvez comprendre ça. Je le comprends très bien. C'est pourquoi j'estime qu'il vous faut quelque chose pour vous remonter. Et non seulement un comportement positif de votre part nous permettra de décrocher la timbale. Vous devez vous ouvrir à ce que je peux vous apporter en tant qu'éditeur, bien sûr, mais aussi en tant qu'homme. En fait, c'est quand même un sujet qui est vieux depuis la nuit des temps, quoi, finalement. Et puis, il faut dire que la romancière, elle vient quand même à ce dîner très apprêtée, très habillée, très sexy. Elle aussi, elle va jouer un petit peu de ses charmes pour réussir à obtenir ce qu'elle veut. En tout cas, elle compte là-dessus. C'est un petit peu le côté très féminin qu'on a quand même aussi voulu mettre en avant. Parce que ça aussi, ça existe depuis la nuit des temps, de jouer un petit peu de ses charmes. Et du coup, après, on peut même se demander à quel jeu elle joue ou comment, à quel niveau ils sont l'un et l'autre. Finalement, ils se ressemblent peut-être plus qu'on ne le croit. Non mais moi je m'inquiète pour votre avenir. Et bon, un brin de prudence ne nuirait pas à votre carrière. La prudence me fait peur. L'alcool brûlant de la littérature. Buvons le cul sec. Ne lâchez pas vos mots, vous osez appeler un rat. Cette pièce a rencontré un franc succès à Avignon l'été dernier et ce fut un coup de foudre pour la directrice artistique du Théâtre des Muses, Antea Sogno. C'est de la comédie fine, intelligente et spirituelle. Et c'est ce que je préfère au théâtre. D'ailleurs, ils ont fait leur montage très très vite parce que le texte est sublime. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu besoin de déployer une énergie colossale pour les lumières, le son, toute la technique. Tout repose véritablement sur le jeu des acteurs et le texte absolument magnifique.
Face au duel entre la romancière et l'éditeur, le maître d'hôtel n'est pas en reste. À la fois trouble-fête et arbitre, il apporte un souffle burlesque à ce dîner. Puisque vous m'honorez de votre confiance, monsieur, je m'autorise à attirer votre attention sur le fait que le plat est plutôt substantiel et disposé sur un catafalque de cervelle en sauce blanche. Je me permettrai donc de vous recommander un bourgogne nerveux, vivace, pour entraîner en fanfare les escargots vers leur ultime destination. Et point excessivement pesant, faute de quoi ces désirables mollusques risquent de s'embourber à mi-chemin de leur dernière demeure. Vous pourrez découvrir toutes les saveurs de Nuit Gravement au Salut jusqu'à dimanche sur la scène du Théâtre des Muses. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que la soirée caritative L'Arche du Cœur aura lieu à nouveau en Principauté pour sa 2e édition. Ce concert, avec pour thème cette année la tolérance, se jouera au Théâtre des Variétés le samedi 16 janvier. L'Arche de France, créée en 1964, est une fédération regroupant un réseau d'associations en charge de plus de 30 communautés où vivent des personnes atteintes de handicaps mentaux. Passons au sport et plus précisément au football avec cette nomination. Claude Makelele devient le nouveau directeur technique de l'AS Monaco. L'ancien international français sera donc présent quotidiennement au centre d'entraînement. Je vous propose justement de l'écouter à ce sujet. Et le plus important pour moi aussi, c'est rejoindre un des plus grands clubs français et européens avec le projet qu'ils ont mis en place. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un projet à long terme. Mais le projet du vice-président, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter longuement, on s'est rencontrés, il y a eu des matchs européens, donc il m'a fait part du projet du club et c'est vrai qu'ils ont fait un boulot extraordinaire depuis 3 ans. Sortir des jeunes et des jeunes qui ont un potentiel vraiment important et vraiment il y a un avenir prometteur, donc il faut continuer dans ce sens-là. Donc il y a tout ce discours qui a fait qui me correspondait, je pense. Je viens avec toute l'humilité que la plupart me connaissent, d'apprendre et donner aussi mon expérience. Je pense que j'ai beaucoup à donner. Il y a énormément de potentiel de jeunes ici. Leur donner au maximum mon expérience, notamment aider au maximum le coach pour obtenir tous les objectifs que le club a envie d'avoir, et notamment l'équipe première aussi, et puis le soutenir au maximum pour qu'on atteigne les objectifs à la fin de saison. Et en parlant de football, justement, la Ligue 1 reprend ses droits. 20e journée de championnat, Monaco reçoit le Gazélec Ajaccio ce samedi au Stade Louis II. Les enjeux de cette rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Si le championnat avait débuté à la 11e journée, Monaco-Gazélec-Ajaccio, ce serait un duel entre le 2e et le 3e de Ligue 1. À mi-saison, l'ASM mène la meute de poursuivants derrière l'intouchable leader parisien et pourrait consolider sa 2e place en cas de victoire. Les Corses, 12e, n'ont plus perdu depuis le 17 octobre en championnat avec une série impressionnante de 6 victoires et 3 matchs nuls. De quoi effacer un début de saison catastrophique. L'AS Monaco est prévenu. Ce match face au Gazier sera tout sauf une formalité. C'est toujours un match difficile, un match contre une équipe très costaud. Après la victoire, de notre victoire en Corse, que tout le monde parlait, que c'est une faible équipe. Et aujourd'hui, je regarde Ajaccio, bien, costaud, forte. Pour ça, nous avons besoin de faire attention. Avec 3 buts et 2 passes en 11 matchs de Ligue 1, mais surtout une réelle influence dans le jeu, Thomas Lemar est la révélation de la première moitié de saison assémiste. L'international espoir espère poursuivre sur cette lancée après son retour de blessure. J'ai fait un bon début de saison. Après, il y a eu ma blessure qui a un peu cassé le rythme. Mais bon, là, en deuxième partie de saison, j'essaie de faire pareil et de repartir de bon pied. Bah oui, là, c'est l'objectif du club. On va essayer de se donner au maximum pour finir deuxième du classement et essayer de garder notre place. Excepté Adama Traoré, Almami Touré et Elderson Echegilé, Leonardo Jardim dispose d'un groupe au complet pour ce match face à Ajaccio.
un groupe dans lequel ne figure pas Ronny Lopez, prêté une saison à Lille sans option d'achat. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Patrick Rinaldi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je vous remercie de me recevoir. Alors vous êtes à la tête de la Fédération monégasque de modélisme. D'abord, peut-on présenter cette association? Alors la Fédération monégasque de modélisme, c'est une association monégasque qui regroupe toutes les activités de modélisme qui vont de la voiture radiocommandée, je crois qu'on est un endroit où en ce moment il se passe pas mal de choses, aux avions, aux bateaux, voiliers, il y a des personnes qui font du train, il y a d'autres personnes qui font des petites voitures sur les circuits, disques Alextrix, ainsi de suite et tout. Ça regroupe beaucoup de monde. Finalement, y a-t-il un profil type parmi vos membres? Passionnés avant tout, j'imagine? Oui, je dirais, les personnes, on va les qualifier de grands enfants, c'est-à-dire tout simplement beaucoup de jeunes font du modélisme et après il y a des personnes beaucoup plus âgées, si je puis dire, qui sont un peu frustrées de leur enfance et qui ont aujourd'hui des moyens, donc ça leur permet d'assouvir leur passion. Mais les 90% ce sont des passionnés. Alors vous organisez, vous participez également à des compétitions de renommée internationale sur cette piste à Cap d'Aille? Alors à Cap d'Aille, il y a 2 ans encore, on a organisé des championnats d'Europe. Cette année, depuis 2 ans, on a décidé de donner plus de moyens pour, je dirais, les jeunes, c'est-à-dire une formation, puisque cette année, nous avons un partenariat notamment avec la ville de la Turbie, où dans le cadre des nouveaux cycles scolaires en France, on fait une formation pour les jeunes, on se renouvelle un petit peu. L'attrait que l'on a au niveau international et le projet que l'on a grâce et avec Erwan Palmero, c'est de créer les 3 heures ici sur la glace. Je pense qu'on va le faire bientôt, on y est là. Alors on parle de compétition, finalement, y a-t-il des catégories différentes? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Oui. Alors, on va parler voitures. Il y a plusieurs catégories. Vous avez les voitures électriques et les voitures dites thermiques. Dans les 2 types, vous avez ensuite des échelles différentes. Chacune ont leur spécificité et chacune ont leurs règles. Voilà, je simplifie au maximum si vous voulez. Alors le modélisme, c'est évidemment la porte ouverte également aux amateurs, puisque nous sommes ici sur la patinoire parce qu'un événement se prépare. Je vous laisse en parler. Ben oui, justement, j'ai abordé un petit peu l'idée, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui nous faisons des manifestations, je dirais, qui ne sont pas vraiment des compétitions, pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes donc d'assouvir leur passion sur la glace. C'est assez intéressant, c'est tout nouveau, puis surtout au niveau je dirais, la capitale mondiale du sport automobile, c'est vraiment très bien, moi ça me plaît énormément. Et je crois qu'Erwan a vraiment œuvré là-dessus beaucoup. Maintenant, l'idée, c'est comme nous sommes, Monaco est la capitale mondiale du modélisme, grâce à la fédération et du sport automobile, grâce à l'Automobile Club, on va essayer de créer une compétition internationale sur la glace. D'accord. D'où est née l'idée finalement de cette manifestation? On raconte que c'est finalement, au début, les gens venaient essayer leur cadeau de Noël. Oui. Est-ce que c'est ça, la petite histoire? Oui. Oui, c'est la période, c'est un peu les cadeaux de Noël. Et puis surtout, c'était aussi un moyen de sécuriser un petit peu, parce que les gens s'amusaient un petit peu partout, en ville et tout. C'est quand même assez dangereux, il faut reconnaître, ça peut de moins l'être. Donc aujourd'hui, ils ont un endroit fermé, clos, et puis c'est encore plus amusant, parce que sur la glace, c'est pas évident, croyez-moi. Alors on invite évidemment tous les téléspectateurs à venir ici même, à la patinoire. Merci Patrick Rinaldi de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous. Samedi, détérioration du temps avec des températures allant de 12 à 14 degrés. Dimanche, toujours un risque d'averse par moment avec un thermomètre à la baisse. Lundi, nuages au programme avec un mercure stationnaire. Et enfin, mardi, retour du soleil avec quelques nuages et une maximale de 16 degrés.